En famille, soyez bénis dans la paix et dans l'amour du Seigneur, votre serviteur, le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers, en action pour Christ. Alléluia. Nous continuons notre enseignement sur le résumé des différents livres de la Bible et aujourd'hui, nous abordons les livres de Galates. Alléluia. Aujourd'hui, nous ferons le résumé sur le livre de Galates. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Pendant son second voyage missionnaire, Paul a fondé les églises de Galatie, une région rurale. Les partisans de la loi avaient suivi Paul, enseignant le salut par les œuvres. De faux docteurs de la loi avaient commencé à ensorceler les gens en leur disant qu'ils devaient observer toutes sortes de cérémonies juives. Par l'épître aux Galates, Paul voulait leur faire savoir que rien ne pouvait les amener à Christ, pas même leurs bonnes œuvres. Le salut vient de la foi en Christ et ne vient de rien d'autre. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Alléluia. Quand Paul a eu connaissance que les Galates étaient sur le point d'accepter les doctrines de ces faux docteurs, la question lui parut si importante et urgente qu'il décida d'écrire une lettre lui-même. Galates chapitre 6, verset 11. Cette épître est la déclaration de l'indépendance du chrétien. Elle établit le contraste entre la loi et la grâce. C'est un message sérieux, sombre et solennel. On n'y trouve ni compliment, ni louange, ni action de grâce. Personne n'y est mentionné personnellement. On y trouve des émotions et des sentiments très puissants. C'est une épître de lutte. C'était l'épître favorite de Martin Luther. Dans toute l'écriture, c'est la plus puissante déclaration, la plus forte défense de la doctrine de la justification par la foi. Alléluia. Alléluia. La justification par la foi. Alléluia. Bien-aimés, voici ainsi résumé l'épître de Paul aux Galates. Alléluia. Lorsque nous lisons cette épître, nous comprenons que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Pour tous ceux qui pensent qu'ils vont vivre une bonne vie sur la terre pour être sauvés, détrompez-vous. Parce que lorsqu'on lit l'épître de Paul aux Galates, l'apôtre Paul est clair. Alléluia. Les œuvres ne peuvent pas te sauver. Ce n'est pas le fait de dire que, pour que Dieu me pardonne, je dois me mettre à genoux et franchir les escaliers, aller jusqu'en haut et redescendre. Ça ne pourra rien faire. Alléluia. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi. Quand bien même que dans cette foi-là, il y a des œuvres que nous manifestons. Alléluia. Vous voyez un peu le contraste? C'est ça. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi. Mais la foi aussi que nous professons, qui nous permet d'être sauvés là, il y a des œuvres de la foi aussi dedans. Alléluia. Mais nous rentrerons dans les détails dans un prochain enseignement. Donc, comme je le disais, lorsque nous lisons le livre de l'épître de Paul aux Galates, alléluia, nous comprenons la justification par la foi. La justification par la foi. Je répète, la justification par la foi. La foi en qui? La foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que sa faveur demeure sur votre vie dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Si ces enseignements te font du bien, n'oublie pas de t'abonner, alléluia, à ma chaîne, alléluia, afin de recevoir encore d'autres enseignements. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.